Bienvenue dans cette nouvelle séance. Vitalité, ménopause, préménopause. Dans cette séance, nous allons découvrir et pratiquer ensemble l'orbite microcosme. C'est une pratique issue de la tradition taoïste. En particulier, l'orbite microcosmique que nous allons pratiquer dans cette séance est adaptée pour que les femmes puissent se régénérer. Alors cette pratique, cette séance est pour vous si vous êtes dans la période de ménopause, préménopause, et vous souhaitez améliorer tous les symptômes, les désagréments que vous êtes en train de vivre. Et puis également toutes les femmes qui vivent leur déséquilibre hormonaux, pour les femmes qui souhaitent concevoir. Et si vous êtes enceinte, eh bien, cette pratique n'est pas indiquée pour vous. Alors, nous allons nous retrouver sur le tapis. Alors, venez vous allonger sur le tapis. Alors, dans un premier temps, pliez les genoux et posez les pieds au sol. Puis, soulevez légèrement le bassin, placez les mains au niveau des reins, puis par la suite, glissez vos mains vers la direction du bassin tout en déposant vertèbre par vertèbre votre dos, puis déposez votre bassin. Ce petit mouvement pour bien placer votre bassin et votre bas du dos. Par la suite, étalez les jambes, étalez les bras. Et quelques respirations, instaurant la conscience de souffle. Je suis consciente que je suis en train d'inspirer. Je suis consciente que je suis en train d'expirer. Je ressens l'air dans mes narines. Je ressens le mouvement de cage thoracique. Je ressens le mouvement de mon ventre. Et à chaque expiration, je détends mon corps. Je détends mes épaules. Je laisse mes épaules se détendre, relâcher sur le sol. Joignez les jambes, les bras le long du corps. Et puis, pliez le genou droit et ramenez le genou vers la poitrine avec les deux mains. La respiration longue et profonde. Le menton est dirigé vers le creux de la gorge, en sorte de diminuer la distance entre la nuque et le tapis. Et inspirez et expirez dans vos ovaires. Votre ovaire, en particulier votre ovaire droite. Comme si vous venez éveiller votre ovaire droite. J'inspire, j'imagine comme si mon ovaire droite avait des narines et mon ovaire inspire l'énergie, le ki, le prana. Et quand j'expire, il rayonne tout autour de lui. Et maintenant, je dépose la jambe droite et puis le côté gauche. La respiration longue et profonde.
J'invite à respirer mon ovaire gauche avec moi. On inspire et on expire. Et puis maintenant, pliez les deux genoux et puis ramenez les genoux en décalant les genoux légèrement vers l'extérieur, en écartant légèrement les jambes et respirez. Respirez par les deux ovaires. Vous pouvez associer de cette manière votre pratique externe, donc plutôt corporelle, et interne, qui consiste à la visualisation, une intention claire. Et maintenant, déposez les pieds au sol avec les genoux pliés, écartez les jambes et laissez les deux genoux se toucher. Posez les mains sur vos ovaires. La respiration longue et profonde. L'énergie s'intensifie, se recharge au niveau des ovaires. Vos ovaires se régénèrent. Placez les mains au long du corps, les paumes de main sont tournées vers le sol. Et puis, prenez la distance entre les deux pieds, la distance égale à la largeur de votre bassin. À l'expiration, nous allons soulever le bassin et puis soulever le talon et quelques respirations. Si c'est difficile de soulever le talon, peut-être vous pouvez rapprocher les pieds vers vous et que comme ça, vous pouvez soulever les talons un peu plus facilement et vous n'avez pas besoin de soulever beaucoup, il suffit de soulever quelques centimètres et respirer. Et maintenant, détendez votre dos, déroulez le dos, déposez le dos et le bassin au sol. Ramenez les jambes vers vous et cette fois-ci, les jambes sont jointes et les genoux vers la poitrine. Deuxième fois, déposez les pieds au sol, les bras le long du corps et à l'expiration, je soulève mon bassin. Et puis tout en gardant le bassin vers le haut, je soulève les talons et je respire. J'inspire et j'expire par le nez et j'invite à mon ventre de participer à la respiration. Et maintenant, je dépose les talons, je déroule mon dos, je dépose le dos et le bassin au sol. Et de nouveau, ramenez
Les genoux vers la poitrine, entrelacés avec les bras. Respirez. Et puis maintenant, déposez les pieds au sol. Alors, troisième fois, et cette fois-ci, nous allons aménager un petit peu la posture. Eh bien, les pieds sont joints et les genoux sont légèrement écartés. Et soulevez votre bassin et puis laissez le tremblement venir. C'est comme au début, c'est comme un balancement, un petit balancement en haut et en bas. Respirez. Et au début, c'est comme si, vous le provoquez, vous commencez à balancer votre bassin en avant et en arrière. À balancer plutôt, le mot c'est secouer et puis après, c'est comme si le tremblement vient de l'intérieur de vous et vous pouvez faire une pause si vous sentez à un moment que vous êtes fatigué. Eh bien, soit vous déposez le bassin et le tremblement continue ou soit vous pouvez complètement laisser votre bassin se détendre. Vous pouvez par exemple écarter les jambes, comme aussi vous enrouler sur le côté. Alors, soit vous laissez le tremblement faire tout au long, ou soit vous faites des pauses et puis vous reprenez. Vous pouvez aussi de nouveau soulever légèrement le bassin, ou bien vous pouvez continuer le tremblement au sol. Respirez. Et puis progressivement invitez à votre corps de revenir dans l'immobilité. Alors, une fois que le mouvement commence à ralentir, vous pouvez d'abord vous autoriser à déposer complètement le bassin et puis écarter les jambes. Vous pouvez former les points des mains et puis vous pouvez caler vraiment à côté du bassin pour que vous puissiez soutenir vos jambes. Respirez. Et maintenant, joignez les deux jambes ensemble. Tournez-vous sur le côté. Vous pouvez ramener, rapprocher les genoux vers vous. Laissez votre dos se détendre. Respirez. Et maintenant, nous allons venir nous asseoir. Alors, asseyez-vous soit en diamant ou soit en tailleur. Et puis, fermez les poings de main et placez-les ici, au niveau de bas du ventre, sur le côté, juste au-dessus des aines.
Et vous appuyez légèrement et nous allons pratiquer la respiration dynamique. Alors un petit rappel, la respiration dynamique donc c'est comme la respiration, heu, comme le chien qui a couru longtemps et qui respire rapide. Alors ça fait comme ça, le chien respire par la bouche. Alors vous pouvez essayer une fois et quand j'expire, l'abdomen se contracte et quand j'inspire, l'abdomen se détend. Et maintenant, nous allons fermer la bouche et nous allons laisser passer l'air par le nez. Alors, nous allons pratiquer cette respiration, la respiration dynamique, en ayant les mains, sur le bas du ventre, sur le côté, là où se trouvent les ovaires. Alors, placez les mains, les poings posés en haut de cuisse, en sorte que vous puissiez appuyer, sur votre bas du ventre. Inspirez et allons-y. Expirez. Venez vous pencher légèrement vers l'avant tout en gardant la colonne vertébrale droite et étirée. Inspirez. Et la rétention de souffle à poumon plein. Contractez le périnée, creusez le ventre et le menton vers le creux de la gorge. Laissez emmagasiner l'énergie au niveau des ovaires. Vos ovaires deviennent de plus en plus lumineux. Et expirez, détendez le corps progressivement. Après la rétention, alors nous allons éviter de relâcher tant au niveau de souffle, tant au niveau corporel, tout d'un coup, comme ça. Parce que quand on fait ce geste, eh bien, notre énergie vitale, il s'échappe. Donc, lorsque, par exemple, dans cette position, un exemple, nous libérons la rétention, nous libérons progressivement et nous expirons lentement, progressivement. Alors nous allons venir nous mettre debout et puis écarter les jambes environ une quarantaine de centimètres. Et puis positionner les bras comme ceci. Et commencer à bouger les bras, comme si vous battez les ailes. Et puis déverrouiller les genoux et vous pouvez vous balancer un peu à droite à gauche en utilisant les genoux souples, en déplaçant votre poids du corps. Respirez. Souriez. Respirez. Alors si vous avez des articulations, les épaules douloureuses, les douleurs articulaires, eh bien vous pouvez le faire beaucoup plus lentement
doucement avec les pauses. Alors trouvez votre rythme, respirez, regardez un peu autour de vous avec un regard de nouveau, avec un éclat de joie, avec un éclat d'émerveillement. Respirez. Osez le sourire. Souriez pour la vie, souriez pour vous, souriez et célébrez ce qui vous paraît même être banal. Le fait que vous avez vos jambes, le fait que vos genoux amortissent le déplacement du poids. Respirez, s'émerveiller. Et maintenant, doucement, revenir au centre, les bras le long du corps. Laissez votre corps se réajuster un peu dans l'oscillation, le mouvement. Et maintenant, fermez les poings des mains et haussez les épaules et contractez tout le corps. Faites une grimace, serrez les fessiers, contractez les jambes, les orteils, contractez tout le corps. Et tout d'un coup, relâchez. Inspirez, contractez. Expirez, relâchez. Une troisième et dernière fois, inspirez, contractez. Et expirez, relâchez. Alors nous allons pratiquer le Shiko. Écartez les jambes et puis écartez légèrement les pieds et fléchissez les genoux. Les genoux ne dépassent pas les orteils. Les genoux sont posés au-dessus de vos pieds. Et puis nous allons déplacer le poids du corps sur un côté et puis le côté où votre poids du corps est posé principalement, eh bien nous allons tendre la jambe et ce qui fait que l'autre jambe il se lève. Je déplace mon poids du corps et puis je descends. Et je descends. L'importance c'est de poser le pied sans dérouler mais poser comme ça avec une manière franche toute la surface de votre plante de pied. Et si vous habitez dans un appartement et que vous craignez de faire le bruit, eh bien vous pouvez poser les pieds plus doucement. Mais la même indication, c'est de déposer le pied d'une manière franche, toute la surface de vos plantes de pied. Allez, commençons. Allons-y. Et à chaque fois quand je dépose le pied, je ressens la vibration qui remonte. Cette pratique est excellente pour les femmes enceintes, femmes en phase de ménopause. Cette pratique est excellente pour les femmes qui traversent la période de ménopause car il va stimuler la fabrication osseuse. Et donc il va favoriser la densification osseuse. Et on revient au centre.
Quelques respirations. Ressentez votre puissante ancrage. Cette capacité de vous relier à la terre. L'ancrage, c'est aussi un aspect qui est essentiel pour nous, les femmes, qui, par notre nature, qui est changeant, qui traverse les différentes phases hormonales, tant dans le rythme menstruation, mais aussi tant dans les différentes phases de la vie. Ça nous apporte davantage une assise, la stabilité, un socle pour nous accueillir et pour pouvoir par la suite agir dans le monde. Alors rassemblez les jambes. Quelques respirations. Tadasana. Ressentez la force vitale qui circule dans votre corps et puis cette sensation de vivifier tout le bas du corps. À présent, nous nous préparons pour la pratique de microcosme, orbite microcosmique. Alors, vous pouvez le pratiquer sur une chaise. Si vous prenez une chaise, vous pouvez, je vous invite à vous asseoir, non pas profondément en vous adossant contre le dossier, mais plutôt vous pouvez vous asseoir vers l'avant de chaise et avoir les pieds bien ancrés au sol, les pieds sont à plat. Vous pouvez également pratiquer en position debout ou en position assise en tailleur et à ce moment-là, utiliser un coussin. Fléchissez les genoux légèrement et puis le périnée est légèrement contracté. Amenez votre attention sur les ovaires. Souriez à vos ovaires. Le fait de accorder cette attention à vos ovaires, eh bien vos ovaires se stimulent, ouvrent cette capacité de se nourrir de prana. Imaginez que les ovaires ont des narines et qu'ils inspirent, expirent avec vous. La respiration longue et profonde. Et maintenant, vous pouvez également stimuler, masser les mamelons. C'est une pratique qui facilite énormément à éveiller votre énergie sexuelle ou votre énergie ovarienne. La respiration longue et profonde. Vous pouvez également opter pour un massage avec les appuis. Trouvez la manière qui est agréable sur vous. Et c'est comme si, en souriant, vous ressentez la sensation au niveau des mamelons et vous le reliez à vos ovaires. Et vos ovaires s'ouvrent davantage. Et qui éveillent leur capacité de se régénérer avec l'énergie vitale, le prana, le ki qui se trouve tout autour d'eux. Respirez. Il se peut que votre bassin ait envie d'un petit oscillement. Alors laissez votre bassin se mettre en mouvement si c'est le cas. Et maintenant, fermez les poings et placez au niveau des ovaires. Et cultivez, rassemblez
l'énergie des ovaires. Les ovaires, vos ovaires, deviennent de plus en plus lumineux. L'énergie s'emmagasine. Détendez la nuque, les épaules. Et puis, commencez à contracter et relâcher légèrement le périnée. Et utilisez ce mouvement de périnée comme une pompe pour laisser circuler l'énergie ovarienne sur notre corps. Alors, laissez l'énergie des ovaires circuler au niveau du périnée. Ils descendent des deux côtés et puis ils se rejoignent au niveau du périnée, contracté, relâché. Et en contractant et en relâchant cette énergie qui se rejoignent de côté droit et de côté gauche, eh bien vous laissez envoyer sur vos coccyx. Votre coccyx, sacrum, la colonne vertébrale, la première lombaire, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, dose dorsale, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, 7, 8, 9, 10, 11, 12, les cervicales, première cervicale, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et derrière de la tête, sommet du crâne, tout le cerveau, les glandes épiphyse, hypophyse et puis hypothalamus. Et maintenant, laissez descendre sur la ligne centrale de votre corps. Laissez votre bout de la langue coller sur le palais et puis laissez descendre l'énergie en passage nourri les thyroïdes, parathyroïdes, thymus, puis qui descend au plexus solaire et de là qui passe par les reins, les surrénales, et puis qui passe sur le bas du ventre, les ovaires, puis de revenir au périnée. Continuez à contracter, relâcher, activer, continuez à activer la pompe et laissez circuler. Et de temps en temps, vous pouvez faire une pause, c'est-à-dire au lieu que vous efforcez à ce que l'énergie soit en mouvement continuel, eh bien, vous pouvez faire une pause et puis reprenez la trajectoire. Parfois, cette pause s'impose de manière à ce que certains, par exemple endroits de votre corps, demandent un nourrissement un peu plus profond. Alors continuez le long de la colonne vertébrale, cervicale, derrière de la tête, sommet du crâne, le cerveau, les glandes, épiphyse, hypophyse, hypothalamus, devant, thyroïde, parathyroïde, thymus, le plexus solaire et en passant par les reins surrénales. Et puis, au niveau du bas du ventre, les ovaires,
Si le mouvement de bassin s'amplifie, eh bien vous pouvez laisser venir. Certaines personnes, vraiment, c'est plus facile d'être statique pour vraiment instaurer cette vision interne. D'autres personnes, c'est plus facile. Dans le mouvement, respirez. Continuez en repartant du périnée. Coccyx sacrum. Lombaire. Dorsale. Vous trouverez aussi qu'il y a certaines manières de bouger, des mouvements qui stimulent, facilitent le passage de l'énergie. Cervicale, et puis derrière de la tête, sommet du crâne, le front. Le cerveau, tout le cerveau, les glands, hypophyse, épiphyse, hypothalamus, la signe sur la ligne devant, thyroïde, parathyroïde, thymus, plexus solaire, les surrénales, les reins, le bas du ventre, les ovaires, le périnée. Encore quelques tours. À votre rythme, continuez. Découvrez et faites connaissance de plus en plus, d'une manière de plus en plus intime avec votre énergie vitale, avec votre corps, avec vous-même. Accordez ce temps, de l'espace. Et un dernier cycle. Et lorsqu'il revient sur les ovaires, alors nourrissez de nouveau les ovaires, honorez vos ovaires, et puis rassemblez l'énergie vers votre bas du ventre, Tantien. Les mains sont rejointes et posées sur votre ventre, le bas du ventre. Et puis si vous étiez au mouvement, alors le mouvement s'éteigne doucement. Sans s'arrêter brutalement, laissez votre corps se faire. Rassemblez l'énergie vers votre bas du ventre. Souriez à votre énergie vitale, à vos glands, à vos ovaires, à votre corps. Remerciez à ce moment de retrouvailles intime avec vous-même, avec votre corps. Joignez les mains devant le front et posez les mains sur votre bas du ventre. Joignez les mains devant le cœur et fermez le poing de main gauche et tournez-le vers le ciel. Puis nous remercions. Si vous avez apprécié cette séance, merci de mettre un like et puis également laissez dans le commentaire comment vous vous sentez après la séance. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, eh bien inscrivez-vous
pour un challenge de 7 exercices de Kunda Yoga. C'est un challenge qui vous est offert et pour vous inscrire, il suffit de cliquer le lien juste en dessous de cette vidéo dans le descriptif. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube parce que je partage régulièrement des séances, des cours de Kunda Yoga en diffusion en direct. Et si vous serez abonné, eh bien vous recevrez la notification lorsque j'organise une diffusion en live. Et puis également, je vous ai mis à disposition, toujours dans le descriptif, un livret des 5 postures pour soulager les règles douloureuses. Alors vous pouvez le télécharger gratuitement depuis le lien qui se trouve toujours en dessous de cette vidéo. Eh bien, je vous souhaite plein de belles choses et à très bientôt. Sayonara.